En vue du changement voulu par le peuple et de la sortie de la crise multiforme, nous recommandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État, de changer le système de gouvernance en instaurant un véritable État de droit à même de rendre notre pays plus fort et prospère, de mettre l'armée dans les conditions qui lui permettent de répondre efficacement à sa mission de défendre et de sauvegarder l'unité et l'intégrité du territoire national, de redorer le blason de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle, de façon que le peuple ait confiance en la justice. À l'issue de la 56e assemblée plénière, lundi 24 juin, les évêques de la Conférence épiscopale du Congo ont délivré un message intitulé « Libérez mon peuple ». Ils y font un constat amer sur la situation actuelle dans le pays, avant d'en appeler au chef de l'État pour un véritable changement. Dans ce message délivré lundi, les 44 évêques de la Conférence épiscopale du Congo affirment que l'élan pris pour l'avènement d'une nouvelle ère a été brisé par de sérieuses entraves. Cet état de choses compromet-il l'avenir de la RDC? Comment alors sortir de cette crise multiforme? En vue du changement voulu par le peuple et de la sortie de la crise multiforme, nous recommandons à son Excellence Monsieur le Président de la République d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État, de changer le système de gouvernance, déclare le secrétaire général de la SANCO, l'abbé Donatien Cholet. Il faudra aussi reconditionner l'armée, afin qu'elle joue efficacement son rôle de défense de l'intégrité du territoire et de sauvegarde de l'unité nationale. L'autre recommandation concerne la justice, redorer le blason de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle de façon que le peuple ait confiance en la justice. Souffre de faiblesses structurelles héritées du passé. Le chômage persiste, la scolarité et l'accès aux soins médicaux sont un luxe pour beaucoup de familles. Des milliers de personnes, dont un nombre impressionnant d'enfants, vivent dans une insécurité alimentaire sévère dans un pays au sol fertile et regorgeant en plus d'abondantes ressources naturelles. Il s'observe un contraste scandaleux entre l'enrichissement vertigineux d'une minorité de nos compatriotes et l'extrême pauvreté dans laquelle gît la majorité des Congolais, et le fossé ne fait que se creuser. Le mandat des autorités de la CENI prend fin le 30 juin. Et les tractations pour les remplacer sont en cours. À quelques jours de cette date butoir, la puissante Église catholique sort de sa réserve. Elle appelle à une réforme de la centrale électorale. La révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire, a déclaré l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo. Dans l'état actuel de la loi, la CENI est dirigée par des délégués des partis politiques et de la société civile. Le poste de vice-président de la centrale électorale est dévolu au parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le porte-parole de l'institution est issu de l'opposition. Le président, quant à lui, est désigné par les confessions religieuses. La CENI a été sous le feu des critiques durant le processus, qui a abouti à l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi. À plusieurs reprises, l'indépendance de l'institution a été remise en question par l'opposition et l'Église catholique. En RDC, les fidèles catholiques représentent près de 70% de la population, une position qui permet à l'Église de rester influente, y compris sur le terrain politique. Les résultats proclamés par la CENI. J'ai cherché à comprendre, alors j'ai pu comprendre que c'était pour des dossiers antécédents. Mais si je dois faire un commentaire général à ce niveau-là, je crois que là, ce n'est pas seulement par rapport à ces sanctions ici, mais ça aurait été très intéressant chaque fois qu'une institution pense sanctionner des individus, ce serait intéressant qu'il y ait déjà des échanges entre ces personnes. Voilà ce que nous observons, voilà si vous n'arrêtez pas, voilà ce qui va être fait. Est-ce que cela a été fait? Ce serait vraiment dommage
que si les intéressés ne découvrent les sanctions que dans les médias sans avoir été écoutés de l'une ou l'autre façon. Ça, c'est un commentaire personnel. Mais comme pasteur, le pasteur, quand bien même on peut concéder, parce que comme pasteur nous voyons les choses en termes de péché, on combat le péché mais pas le pécheur. C'est le péché qui est ennemi mais non le pécheur. Et la Bible dit clairement, on ne veut pas la mort du pécheur mais plutôt sa conversion. Alors on regarde la situation. S'il y a des gens qui ne sont plus, parce que le souci pour ces sanctions c'était aussi de contribuer à une bonne évolution du pays, si ces personnes dans la situation actuelle ne sont plus dangereuses ou ne sont pas dangereuses pour la situation de la République, si la situation, avec l'évolution de la situation, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas les sanctions. Mais si les personnes continuent à jouer un rôle nocif, c'est à chaque institution qui a sanctionné de voir par rapport à cela. Et il y a aussi sur le plan humanitaire. Je sais par exemple que les personnes sanctionnées à une famille, enfants aux États-Unis qui sont américains, empêcher un papa d'accéder à sa famille, pendant combien de temps on peut faire un plaidoyer sur le plan humanitaire, aussi sur le fait que la situation évolue. Je suis tout à fait